va voir ce que sa femme sait We are faire. going to see what the wife can do. Jamais te marier. Les gens ont dit que tu n'allais jamais prospérer. Les gens ont dit que tu n'allais jamais avancer. Les gens ont dit que tu n'allais jamais te marier. Ils ont proclamé que tu n'as jamais avancé. Voilà changement. Voilà changement. Soyez les bienvenus. You are welcome. Ceux qui sont venus pour la première fois, Those coming for the first time, vous êtes au bon endroit. you are at the right place. Que le Dieu de Papa Florian vous bénisse. May God of Daddy Florian bless you. Aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel Today is a special event parce que c'est mon collègue qui se marie. because the colleague of Daddy is going to be On est married. 4 dans le groupe, il y a un qui est parti. Cat in the group, one went to Et the aujourd'hui, father. c'est une joie It's a great joy today, complète. complete joy. Nous allons donner une petite parole. We are going to give a small word. Il y a 2 semaines, on avait fait un mariage ici. 2 weeks ago, we celebrated the wedding, On nous avait dit and they were telling her l'origine du mariage. the beginning of the wedding. On a dit que c'est Dieu lui-même And they say it's God Himself qui a officié le mariage d'Adam et Ève. doing the first wedding of Adam and Eve, Et il les a bénis. and He blessed them. Aujourd'hui, Today, comme il a fait l'homme à son image, because He created man by His own image, c'est cette tâche-là qui revient à l'homme. so this is what man's supposed to do. Donc nous allons lire un passage, So we 1 are Pierre going 3, to lead the scripture in 1 Peter pour que 3. nous soyons situés. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Femme, on parle de femme, on commence par elle, parce que elle vient de l'homme. On a pris une cote pour faire la femme. Elle doit être soumise. À la maison, quand le monsieur parle, oui, madame, tu n'as pas vu ça. Oh, quitte là, toi-même, tu n'as pas vu. On te dit, madame, bon, je vais ici. Et je voudrais partir ici. Non, il ne faut pas partir. Ah non, toi-même, tu es comme ça. Quand tu vas chez tes copines là, est-ce que je t'empêche? On se lève, on s'en va. Ce n'est pas de votre faute aussi, parce que le monde a changé. On veut que l'homme, la femme soit égale à l'homme. On a fait l'année 75, on dit l'égalité des sexes. Vous voyez, c'est comme ça que le Satan guide le monde. Donc, c'est pour ça que la femme veut se mesurer à l'homme. Tu sors, je sors. Vous voyez, c'est quel langage ça?
La femme doit être soumise. C'est ce que Dieu a dit. Elle doit être soumise. Un point, un trait. Allons-y. Afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Amen. Vous voyez, on nous a montré tout à l'heure un mariage où la femme connaissait Dieu. Le mari ne connaissait pas Dieu. Et c'est la femme qui a envoyé la femme, le mari à l'église. Aujourd'hui, le mari est devant dans la parole de Dieu. Vous voyez comment c'est intéressant. Il est vrai que ce n'est pas trop ça, mais c'est la même chose. Le mariage que nous allons célébrer maintenant, c'est la même chose, puisque c'est la femme qui a été la première à venir ici. Et elle a envoyé son mari. Et le mari n'a plus quitté. C'est les deux cas similaires. Vous voyez, quand la femme est soumise, quand elle se comporte, le mari se corrige. Les autres femmes aussi se corrigent. C'est un échantillon. Allons-y. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Voilà. Vous voyez, excusez-moi, hein, mais il y a des femmes, elles mettent leur sexe sur leur front. Excusez-moi, hein, mais c'est ça. Dès qu'on dit bonjour, c'est fini, allons-y. Quand on dit, même on enseigne la parole de Dieu. On comprend bien, on dit, quand tu n'es pas marié, il ne faut pas chercher garçon. Bon, on met ça entre parenthèses. On dit non, moi je suis fatigué, je vais le faire, et puis après je vais demander pardon à Dieu. C'est une moquerie. Vous voyez? Donc quand on vous enseigne la parole de Dieu, si tu n'es pas marié, il faut rester comme ça. On vous trompe souvent, on dit oui, quand tu ne fais pas, tu tombes malade. Qui vous a dit ça? C'est des histoires. C'est des histoires. C'est pour vous tromper, c'est pour vous amener au péché. C'est tout. Sinon, ça ne fait rien. Allons-y. Ayez non cette parure intérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Amen. Amen. Vous voyez, ce qu'on cherche, ce que Dieu cherche, c'est dedans. Ce n'est pas la sape, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas les cheveux mremlins. C'est bon. Ce n'est pas moi, hein? C'est la parole de Dieu. C'est ce qui est dedans. Quand on dit de ne pas faire ceci, on ne le fait pas. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu laves dedans, Dieu est d'accord avec toi. C'est ce que ça veut dire. Allons-y. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, vous voyez son mari, il y a un petit nom là, mais pour lui c'est supérieur. Elle met Dieu au même rang que Dieu. Vous voyez, non? Parce que elle doit être soumise, comme l'Église est soumise à Jésus. Vous voyez? Donc, la femme, quand on regarde la vie de Sarah, ne dites pas que c'est leur temps, ou bien c'est son temps, nous maintenant on est civilisés. Quelle civilisation? Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Donc, il faut se comporter. Quand tu es soumise, Dieu te bénit. Amen. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Vous voyez, quand on suit la parole de Dieu, comme Papa Florian l'a dit tout à l'heure, quand on vient, on donne le raccourci. C'est un raccourci. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes.
comme la femme qui est partie en Europe, parce qu'elle avait un problème. Pour elle, c'était le mariage. Donc, elle est venue, elle dit, elle veut se marier. Elle a pris les éléments, mais elle s'est attachée. Et ça a eu lieu tout de suite. Au bout de 2 mois, tout est parfait. Et elle est partie en Europe. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, il faut tout abandonner. Ce qui n'est pas bien, on dit ça là n'est pas bien, il faut laisser. Bon, le vol, les détournements de fonds, c'est le vol. Quand tu prends du crédit que tu ne payes pas, c'est du vol. Le crédit. Souvent, les gens, quand on meurt, il y a des gens qui disent qu'il faut payer son crédit. Hein. Les parents, alors que pour lui, c'est déjà fini. Il est déjà en enfer et peut vous fatiguer ici. Vous voyez? Donc, quand tu aimes le crédit, il y en a qui n'aiment pas payer. Hein. Quand il prend ici, il passe plus là, il change de route. Quand il a l'argent, il paye cash là-bas. Quand on est, surtout les connaissances, Allah c'est grave. Ah, à cause de tes 10 francs là, on ne peut même pas manger. Vous voyez? Donc, il faut se purifier. Il faut se purifier. Et Dieu est d'accord avec ça. Allons-y. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Ça, c'est notre tour. Vous voyez? Comme souvent, on dit que nous sommes, enfin, Dieu dit que nous sommes supérieurs à la femme. Alors, quand la femme dit, elle va, oh, tu sais pas, toi-même tu es comment? Oh, c'est comment? Hein? Alors que les réponses là, ça fortifie. Quand c'est la manière de répondre qu'on s'accommode. Vous voyez? Ah, toi-même, oh, c'est quoi? Moi, je rentre quand je veux. Tu n'as pas d'ordre à me donner. On s'énerve au lieu de s'accorder. On s'énerve. C'est les paroles brûlantes, la brutalité dans la parole. Amen. Oh! Amen. Moi, je dis ce qu'il y a, ce qui est vrai. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Je suis allé au Nigeria et il y a une famille qui m'a logé. Et dans cette famille, était un palabre. Mari et femme. C'était depuis combien de temps, je ne sais pas. J'arrive et on me soumet le problème. Alors j'écoute. Et puis, je donne, je dis bon, j'ai réglé. Quand j'ai réglé, ils se sont salués. Et puis, le mari qui me demande, il dit, tu es pasteur? J'ai dit non. Il dit, mais tu es chrétien évangélique? J'ai dit non. Parce qu'en ce moment, je ne connaissais pas Dieu. Vous voyez? Donc, écoutez. Il me dit, mais ça fait 6 mois. Tous ceux qui viennent là, ils ne disent pas la vérité. Ils ne nous écoutent pas. Ouais. Ils ne nous écoutent pas. Mais toi, tu as écouté. Et tu as pu placer les mots. Vraiment, merci beaucoup. Vous voyez? Donc, c'est la part. Il faut écouter. Écouter. On n'écoute pas. Et puis on répond sèchement. On s'énerve trop. Si on s'énerve trop, la tension arrive. Ça, c'est vrai. La tension arrive. Donc, un peu de souplesse. Aujourd'hui, nous allons nous marier. La lecture est finie. Nous allons nous marier. Et ta femme, la Bible te dit, si je veux avoir la paix, je souris et puis ta femme, comment sois soumise, la Bible te dit, si je veux avoir la paix, je te prie, sois soumise, bénie.
savez, c'est un couple spécial. C'est un couple spécial. Bon, les témoignages que j'ai recueillis, je ne pourrais pas le rapporter. Puisque quand on dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Et surtout, moi, je suis un coffre-fort. Ce qui m'est dit, je ne dois pas sortir. Mais comme la personne, l'intéressée même est là, il va vous donner la genèse de leur foyer. Monsieur Ngoran. Oui, bien. Debout. Comment vous vous êtes connus? Comment? Comment vous êtes connus? Nous nous sommes connus très jeunes. Hein? Elle avait à peine 16 ans. On fréquentait un lieu de culte. Moi aussi, je revenais fraîchement de l'armée. Un lieu de culte, c'est où? Parce qu'il faut qu'on informe les gens. On appelle ce lieu Maïkali. Maïkali. Et son grand frère était un des responsables là-bas. Il est même assis parmi nous derrière. Il était étudiant. Il faisait feu au sein des jeunes filles. Je ne dis pas ça pour... Il les comptait. Effectivement. Voilà. Donc, quand il a envoyé sa sœur, c'est moi-même qui l'ai reçu ce jour-là. Il me dit, ah, voilà la sœur du monsieur. Et mon copain et moi, on a dit, elles étaient deux. Il dit, on va se les partager, faire la même chose. Oui, on va lui rendre le coup. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait des approches. On lui a dit ce qu'on pouvait dire. Après avoir fini la prière, on l'a invité à aller manger à l'eau dans son quartier, même là-bas. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. Donc, l'esprit que nous, on avait, c'était un esprit de revanche. Mais elle, je dis ça aussi, Papa Pierre a prêché tout à l'heure, de ne pas avoir ça sur le front et tourner n'importe comment. Parce que l'homme, des fois, a des idées derrière la tête. Amen. Quand ça se passe très vite, il te marche là-dessus et puis il continue son chemin. Et elle, ce que j'avais dans le cœur, elle a dit, allons d'abord chez moi, tu vas connaître mes parents. Amen. Puisque je ne voulais pas aussi, je voulais, avec cet esprit de revanche-là, je voulais aller jusqu'au bout. J'ai exaucé ce qu'elle m'a dit, je suis allé connaître ses parents. Elle m'a présenté sa maman et tout ça. Voilà. Donc, moi aussi, je l'ai envoyé. 16 ans, hein, 16 ans, oui. 16 ans. Oui. Et tout ça, elle me tournait, hein, elle tournait. Mais moi, dans la patience aussi, j'allais doucement parce que j'avais mon objectif. Donc, c'est comme ça, après je me tournais, l'idée de faire ce que j'avais à faire n'a pas pu s'installer. Et on est allé petit à petit, et l'amour réel s'est installé. Amen. Amen. Effectivement, c'est comme ça que l'amour, petit à petit, a commencé véritablement à s'installer. Ça fait que l'idée que j'avais dans la tête de pouvoir rapidement aller là où je devrais aller et puis marcher sur elle, prendre l'exemple de vengeance que j'avais dans mon cœur, l'amour a commencé véritablement à s'installer. C'est pour dire aussi à nos jeunes sœurs, parce que j'étais jeune garçon. Moi, je venais fraîchement de l'armée, elle avait 16 ans. Moi, j'avais 22 ans. Parce qu'il y a une marge de 5 ans entre elle et moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à cheminer dans la fraternité, puisqu'on était dans un lieu de culte. On allait tous les jours au culte, on se retrouvait là-bas, et puis après le culte, on était ensemble, j'allais chez elle, on restait un bon moment, elle venait aussi chez moi. C'est comme ça mes parents, qu'est-ce qu'ils ont souligné? Toi, est-ce que tu veux marier femme bêtée? Particulièrement ma mère. Tu peux marier femme bêtée. Mais son comportement au sein de ma famille, elle venait, elle avait les longs ongles, hein, elle avait les cheveux, les jeunes filles avant, elle s'habillait comme moi, la jeunesse à l'époque. Ma mère dit, est-ce que celle-là, elle peut te donner à manger? Elle se déshabille, elle prend pilon, elle pile. Elle prend les crasanes, elle écrase l'aubergine.
mieux même que nous, parce que pour nous, là, on fait ça rapidement, on n'écrase pas bien. Mais elle écrase ça fin. C'est comme ça, ma mère dit, ah, je la prenais pour autre chose, alors qu'elle sait rentrer dans la cuisine. Voilà comment ma maman l'a accepté, et puis les choses ont commencé à aller petit à petit, et l'amour vrai s'est installé entre nous. Aujourd'hui, elle et moi, on a eu 6 enfants, c'est eux qui nous entourent derrière. C'est eux qui nous entourent. Premier, c'est qui? Elle a un. Deuxième. Alors doucement, hein. Pas t'asseoir, non. Naka s'asseoir. Papa, Naka s'asseoir. Ça c'est la deuxième. Ça c'est la première là. Là on poursuit. Troisième. Donc, effectivement, c'est notre famille que vous voyez, mais la vie de couple, il y a des hauts et il y a des bas. Nous sommes mariés au niveau de la mairie. Lorsque celui que vous avez vu avec la longue barbe, c'est un artiste, hein, il est dans le milieu des artistes. On essaye de le ramener, mais vous savez que ce milieu-là, ils ont leurs principes. Voilà, il a ses collègues, même certains qui sont dans la salle ici, vous allez les voir aussi avec la même barbe et tout. Bon, ok. Et puis ils sont heureux. Et c'est comme ça que difficultés, on a su les gérer doucement, doucement, doucement. Il y a eu même un clash entre nous. Un clash entre nous qui a failli nous séparer. Celui que vous avez vu à la barre, lorsqu'on faisait le mariage à la mairie, il avait 2 mois. C'était en 1985. 1985, 2015 aujourd'hui, ça fait 30 ans de mariage civil. On a su gérer ce temps-là avec toutes ces difficultés qu'on a connues. Dieu aussi nous a bénis. Parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des hauts et des bas. Lorsque vous entendez dans un foyer, si madame, comme le Père nous enseigne à tout moment, si madame s'accorde avec monsieur, le bonheur rentre véritablement. Mais lorsque vous ne vous entendez pas, c'est comme on dit, le bonheur s'enfuit la fenêtre. Il faut mettre l'entente. Il faut éduquer les enfants dans l'amour et l'harmonie. Et nous avons aussi mené ce chemin-là à envoyer tous nos enfants à l'église. Ça fait que je bénis Dieu, parce que tous ces enfants-là, il n'y a pas eu de voleurs parmi. Il n'y a pas eu de prostituées parmi. Même si leur bénédiction n'a pas encore atteint le paroissisme, j'ai une fierté pour eux, parce que vraiment, ils sont toujours attentifs à ce qu'on leur dit. Ils ont le respect, il y a l'entente entre eux, frères et sœurs. Il y a d'autres familles où les parents sont souciés parce que les enfants s'entre-déchirent. Les enfants s'entre-déchirent. Mais chez moi, puisqu'on les a mis dans la sanctification, lorsque la Bible nous enseigne de mettre nos enfants dans la sanctification de Dieu, il y a une part de vérité sans conteste. Il faut que les enfants aient la crainte de Dieu. S'ils ont la crainte de Dieu, que vous les éduquez avec l'amour de Dieu, ils s'entendent. Lorsqu'ils veulent poser quelque chose, ils se retrouvent entre eux et puis ils exaucent ce que la plus grande dit. Chacun fait ce qu'ils ont fait
aujourd'hui, 30 ans de mariage, le père a décidé de nous célébrer. Je vous assure qu'ils ont joué un grand rôle. Demain, ceux qui vont arriver, tous ceux qui vont voir à travers le père, c'est les enfants qui ont envoyé ce qu'il fallait. Nos anneaux qu'on va porter ici, aujourd'hui, là, c'est venu des enfants. S'ils avaient une vie dispersée, ils n'allaient pas le faire. L'anneau qu'ils ont payé pour nous fait 350 000. C'est les enfants qui ont payé. La fête de demain, ils ont une grande part de responsabilité dans cette fête-là. Pour ceux qui vont venir, ils vont voir. Donc, je demande au peuple de chemin du ciel de rester dans la sanctification de Dieu. Si nous restons dedans dans l'écoute, Dieu fera pour nous. Malgré qu'il y a eu la discorde et qu'on s'était donné tôt, les enfants ont tout fait pour nous remettre ensemble. Parce que les enfants ne veulent pas voir les parents se séparer. Ça, c'est leur force. Lorsque le père est parti, la maman tourne dos, les enfants vont tout faire pour vous mettre ensemble. Amen. J'étais même parti. Là-bas même, on me lavait, même on me met dans le berceau, tout ça. Amen. Qu'est-ce que de l'autre côté là, on te mettait dans le berceau comme un bébé? Il faut nous dire ça. Oui, vous savez que la tentation du diable, quand ça vous tente, lorsque où tu vas, on va pas te... Parce qu'on sait que quelque part, tu as une femme. Donc, on doit mettre toutes les conditions qu'il faut. Voilà, effectivement, pour que tu sois vraiment détourné. Donc, quand je rentre dans la douche, on me lave le dos. Tout cela. On est dans la maison de Dieu, il faut dire la vérité. Non, voilà. c'est bon. C'est une confession. C'est bon. On va passer le truc à la maman. On aura un moment qui est joli comme ça, elle est la poudre ailleurs. Non, mais c'est que tu as vu. Comment vous êtes connus? On s'est connus à l'église, comme en Maïkari. C'est mon grand frère. Voilà. C'est lui qui partait, toujours il m'appelle, allons à l'église, Moi, je viens de l'église catholique. Il dit, il faut me suivre. Donc, le jour, on était deux, nous sommes forcés, puis nous sommes partis. Arrivé là-bas, lui, il travaillait là. Ils sont les défenseurs là-bas. Donc, il a rempli notre fiche. Maintenant, je vais sortir pour partir, me taquine. Il va sortir, me taquine. Après, si tu sors, il faut m'attendre. Tu me connais. Tu m'as pas vu ici. Et puis, moi, tu m'accompagnes. Tu ne m'accompagnes pas, moi, personne ne m'accompagne. Donc, il nous guette, on est deux. On est sorti. En même temps, quelqu'un qui dit, puisque je vous appelle. Il a dit, ma soeur, dépêchons-nous, on est parti. Mais tellement qu'ils sont têtus, nous sommes trouvés dans notre quartier. Il dit que, ouais, je t'aime. Il dit, aimer comme ça, c'est facile. Hein? Toi, tu m'aimes. En tout cas, si tu m'aimes vraiment, franchement, tu vas devant mes parents, puis pour que tu poses là, pour que je sache que toi, tu m'aimes. Sinon, moi, là, sans mes parents, je ne peux pas sortir avec un garçon. Moi aussi, j'ai 16 ans, mais je ne peux pas. Donc, c'est comme ça, bon, en tout cas, on a marché. Il venait, quand il vient, il me laisse là, franchement. Quand il vient là, moi, il me laisse là, puis je sors, parce qu'il n'a pas accepté son amitié. Parce que quand il vient, il ne s'est pas présenté, mais il est assis derrière la porte. Tu es assis. Ça ne veut pas dire que tu as dit mes parents. Donc, ça fait deux, c'est la même chose. Il faut parler, ouvre ta bouche pour dire mes parents. Parce que demain, tu vas me connaître, puis tu vas me laisser là. Moi, je veux faire mes enfants avec un seul homme. C'est ce que j'ai décidé pour dire à Dieu. Je dis, ma prière que je fais ici, j'ai vu Marie là. Je vais faire mes enfants avec lui. Je ne vais pas me promener, je vais rester avec un. Et puis s'il n'y a pas papa, je peux assumer. Je ne vais pas quitter jamais mes enfants pour aller ailleurs. Donc c'est ce que j'ai dit à Dieu, Dieu m'a accordé. Donc quand il vient, il est assis,
Mais un jour il a parlé, même comme ça, un peu. Il m'a blagué, on dit il a fait on est resté quand peut-être 1 an comme ça. Bon, il dit il a fait du niam dans le village, on est parti là-bas. Parce qu'il ne me regarde pas, parce que bon, je n'ai pas ça à faire des garçons de ma tête. Donc, en tout cas, on a longtemps, il vient, il paye à Loco. À Loco, il paye là. À Loco, il paye à ses amis, on mange. C'est à Loco, moi, il doit demander Loco. Tu as payé, on mange. Ça ne veut rien dire. Je mange, je bois, quand tu es dans le Loco, tu as mangé dans le Loco. Non, c'est comme ça, on est parti, on organisait fête avec les gens, ils sont partis. C'est là-bas, tout s'est passé. En même temps, c'est devenu grossesse. C'est là-bas où c'est devenu grossesse en même temps. Donc, quand moi je ne voulais pas. Donc, au village, la même piège là. Non, Laurent, vraiment pas. J'étais à Abidjan, non, à bien. Tu as passé par où pour le tenir? C'est devenu grossesse. Oui. Donc, moi je lui ai parlé. Mais ouais, grossesse là. Ouais, on va que dans le village là. Là, tu vas voir le village là. Voilà. En même temps, c'est devenu grossesse. Donc, moi, je lui ai dit que moi, je ne veux pas de toi. Donc, grossesse, il va enlever. C'est lui qui allait dire à ma maman. Quand mes mamans sont assises, elle allait dire, ah, vraiment, je suis venu vous dire, votre fille vient enlever grossesse dans l'enceinte. Donc, en même temps, elle m'entendait, non, on n'en est pas, tout ça, il faut garder, nous, il faut accoucher, nous, on va prendre. Puis c'est comme ça, c'est resté. Bon, lui, il n'y avait pas de situation, un peu, jusqu'à on est ensemble. On est ensemble, maintenant, il a eu un peu de travail à la mairie, ça n'allait pas chez lui. Mais on était ensemble. Maintenant, on a fait notre deuxième enfant. Maintenant, il me dit, comme ça ne va pas, moi, d'aller en famille, que on souffre ensemble, là, c'est pas bon. Que tu es enfant, tu es aisé, tu es avec tes parents, tu as tout. Maintenant, il t'a mis ici, tu n'as rien, tu ne gagnes pas à manger. Donc, va chez tes parents, il va te faire souffrir. Il dit, mon frère, on est au Koyi. On va souffrir ensemble. Et puis, ça va sortir. À cause de souffrance, parce qu'il ne gagne pas à manger. Mais moi, je ne vais pas manger chez mes parents. Je prends nourriture chez mes parents, puis je viens, je le garde pour lui. Je l'attends pour qu'on mange ensemble. Donc, je ne veux pas partir. C'est qu'il y a moi, puis on mange ensemble. Ça nous suffit, non, tu veux quoi? Il dit, non, tu me fais pitié, c'est tout, on est ensemble. On est au Koyi, tu fais qu'à chercher là. Quand il te dit qu'il ne va pas faire enfant ici, on est ensemble. Donc, comme ça. Donc, c'est ça, on est dedans, quand on me dit, tu es happy. Amen. Waouh. Amen. Vous voyez, toutes ces déclarations, c'est une confession en même temps. On a ri, c'est vrai, mais c'est une confession. C'est une vie nouvelle qui commence. C'est-à-dire, tout est passé. Le diable a voulu vous séparer. Mais comme tu es l'os de son os, c'est pour ça que c'est pour ça que tu es revenu. Un chef. Voilà. Donc, toutes ces déclarations, c'est des confessions. La vie à zéro. Vous partez sur de nouvelles bases. Que le langage change. Que le comportement de rébellion soit annulé au nom de Jésus. Et nous allons passer maintenant à la célébration du mariage. Alors, Monsieur Ngouran, tenez-vous debout s'il vous plaît. Je vais me mettre là parce que je gêne la caméra. Donnez le micro s'il vous plaît. Monsieur Ngouran Ouakoulion, voulez-vous prendre épouse Mademoiselle Youkidei Brigitte, ici présente? Je le dis devant l'Assemblée de Dieu,
et devant l'homme de Dieu qui a décidé que nous soyons unis devant Dieu, je prends cet engagement et je dis oui. Le micro à Mademoiselle Yohou Kibéi Brigitte, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Ongoran Kouakouléon ici présent? Oui, je le veux. Oh, bénis-les, Seigneur. Oui, continue Yahweh. Oh, bénis-les, oh Dieu, bénis-les. Oh, bénis-les. Puisque vous avez consenti à vous unir dans les liens sacrés du mariage et que vous avez juré d'être fidèles, dévoués l'un à l'autre, au nom du pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bénis-les, Seigneur. Oh, continue. Oh, bénis-les, Seigneur, bénis-les, bénis-les. Oh, bénis-les, continue. Oh, bénis-les. Alors, nous allons nous saisir de l'anneau, en commençant par monsieur. Voilà. Et si tu as préparé un mot, parce que la dernière fois, tu as dit que tu allais te débrouiller. Si tu ne peux pas te débrouiller aussi, je vais t'aider. Alléluia. Amen. C'est notre jour aujourd'hui. C'est notre tour. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, je prends l'engagement devant tout le peuple du chemin du ciel, avec le Père, la personne de Papa Florian, de déclarer aujourd'hui, c'est la confession que je viens de faire, je demande au Père de nous pardonner pour la vie passée, pour tout ce que nous avons commis comme erreur. Nous nous sommes mariés civilement. Je n'avais pas eu le courage de porter la bague, mais que Dieu me saisisse, puisqu'aujourd'hui je suis en lui. Je suis l'un des sages au niveau du chemin du ciel. Je prends l'engagement pour la fidélité de mettre cette bague au doigt de mon épouse pour que ce soit une bénédiction à vie pour nous tous les deux. Fidélité et de notre amour au nom de la puissance de Dieu. Alors, il faut prendre. Moi, je ne suis pas apte aujourd'hui. Ok. Si il y a le petit mot à dire, je dis. Si tu trouves que c'est compliqué, moi je vais y aider. Non, mais il faut parler, hein. Ah, non. Alors, attends. Non, Madame Goran. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, c'est notre grand jour. En tout cas, souffrance, j'ai traversé. Aujourd'hui, je suis dans la joie. C'est que je ne savais pas qu'il allait connaître ça aujourd'hui. Parce que je vois les autres femmes auprès de leur mari heureuses. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sais que ce que nous sommes en train de faire, ça sera ça sera à vie, avec amour. Et de voir cette bague, signe de notre amour et de notre fidélité.
Mettez-vous à genoux face à face. Vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Attrapez-vous. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Le mariage est terminé. On va terminer, laisse un petit bisou.
attachera sa femme. Tous deux formeront une seule chair. La parole de Dieu lui dit. La Bible nous révèle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que personne ne sépare ce que Dieu aime. Un remerciement particulier de ce jour qui est un jour solennel pour ma personne, parce que je peux bien dire que je suis passé de l'amour à la paix. Ce que je ne m'attendais pas, un mal est devenu une crime. Un jour, j'ai séjourné pendant un moment à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y a eu des âmes les plus sollicitées par Dieu lui-même qui sont venus en aide. Et ma femme aussi présente, qui m'a accompagné à l'hôpital, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Lorsque on avait plus besoin de moyens pour faire ce que j'avais à faire par rapport au séjour à l'hôpital, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Donc Dieu, la personne qui nous est venu en aide et à travers son Dieu au quotidien, j'ai ouvert la guérison. Grâce à Dieu, et la vie. Une fois encore, je suis allé le voir, me dire alléluia. On me dit que de l'amour à la vie, je lui disais que j'avais mon anniversaire. Et cet anniversaire-là, lorsque j'en avais parlé, on m'avait dit, on va te célébrer. On va te célébrer. Et moi j'avais mis pour l'année prochaine, on me dit, mais pourquoi l'année prochaine Dieu va faire et cette année, je serai célébré. Et tu vas présenter ta femme à Dieu, je ne vais pas faire le mariage religieux. Et c'est comme ça que nous avons donné la carte à laquelle nous sommes. Et hier, la célébration a été faite. Pour cela, je dis merci à Dieu. Je lui dis merci. Et je peux encore le faire. Pour lui dire merci pour sa grande bonté. Merci pour la vie qu'il m'a donnée. Merci parce qu'aujourd'hui il a permis que nous soyons célébrés. Et voilà, toute l'assemblée réunie à cette célébration, à cette fête, en ce jour solennel qui est un jour de dimanche. En cela, je loue toute la gloire. Je dis merci à tous ceux qui nous soutenons pour la maladie, à tous ceux aujourd'hui qui nous ont soutenus pour que cette soit belle. Je remercie particulièrement Papa Fournier, qui a beaucoup fait pour nous. Il a même déplacé des tâches qui nous les a données. Il a déplacé une sorte avec une petite équipe, avec la chorale. Vraiment, je me saisis de vous dire merci. Parce qu'il nous a soutenus, il nous a soutenus, il nous a soutenus. Je vous rends la bénédiction de Dieu, la grâce, que cette grâce soit pour vous.
toujours qu'ils sont venus à cette rencontre, à cette fête aujourd'hui, et qu'ils soient émouvés. Qu'ils soient émouvés, que la grâce de Dieu soit progressée sur eux. Tous les repas que nous allons consommer ici, que ce soit la main de Dieu. Celui qui se lèvera pour pouvoir tenter une action négative, j'engage la fournaise sur lui. Pour que Dieu nous sauve, parce que la vie, la créature appartient à Dieu. Et pour que nous sauve se charge au nom de sa puissance. Et sa bénédiction devient sur tout le monde. Afin que tous ceux qui partiront, qui n'ont pas connu la gloire de mariage, que Dieu lui-même occasionne une fois pour eux. Et qu'ils puissent avoir aussi une grâce. 30 ans de mariage, c'est pas tant Dieu. Et sa bénédiction, il nous élève tous au nom de sa puissance. Au destin de Dieu. Amen, amen, amen. Je bénis le nom d'Internet. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu parce que tout ce qui se passe, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, on ne peut rien. Je prends toute la gloire parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. C'est la joie pour moi. Donc, je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu de Père Florian parce que vraiment, en tout cas, de nous tout le monde ici, nous tous nous allons partager pour tous nous manger ensemble dans l'amour et la joie. Que Dieu nous donne le nous là encore le sentir. Merci Seigneur. Les sœurs arrivent, elles viennent, les sœurs de la mariée viennent danser avec la mariée et son époux. Voilà. Ils sont les phases. Ça permet d'aller. Vous voyez la sœur, en fait, les sœurs sont là.
Félicitations encore au couple Ngora, superbement bien habillés. Ils sont de retour. Si les parleurs ne se lèvent pas, les mariés n'entrent pas ici. S'il n'y a pas de parler pour accompagner les mariés, ils retournent là-bas, terminant maintenant les gens des parents. Les parlers derrière la mariée, le marié. Il n'y a pas de parler, il n'y a plus de fête. Point barre. C'est tout. Bien. DJ, allons-y. La Bible nous révèle qu'il n'est pas bon que l'on soit seul, que personne ne sépare ce que Dieu réunit.